Toujours plus de monde à la 7e édition du Printemps des entrepreneurs sur la Web TV, avec à présent Jean-Charles Simon, dirigeant du groupe Simon Avocat. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, un cabinet présent à Lyon, à Paris, à l'étranger. Dites-nous qui vous êtes. Eh bien, écoutez, groupe Simon Avocat, aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un cabinet d'avocats. Nous sommes 70 avocats répartis sur le territoire national dans une entité qui se nomme Simon Associés. Nous avons également un réseau d'avocats indépendants au sein de Simon Avocat qui regroupe 11 cabinets. Nos implantations nationales plus ces 11 cabinets, cela fait à peu près 17 implantations sur le territoire national. Et à l'étranger, nous sommes dans 35 pays avec un réseau que nous avons constitué nous-mêmes, notamment dans les pays d'Asie, notamment en Amérique et au Moyen-Orient. Et une présence ici à Lyon importante. Une présence à Lyon, tout à fait, une présence à Lyon depuis plusieurs années avec nos amis David Laurent et Sandrine Vara qui animent le cabinet où il y a 5 avocats aujourd'hui, parfaitement intégrés à l'équipe de Simon Associés. Voilà, alors aujourd'hui la thématique c'est l'Odyssée des entrepreneurs, l'Odyssée de Simon Avocat. Vous la définissez comment ? D'abord, en fait, pourquoi nous sommes là? Parce que c'est important pour nous. Aujourd'hui, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la dynamique de Laurent Fiard. Ce titre de l'Odyssée qui me rappelle, ce thème de l'Odyssée qui me rappelle celui du héros, hein, c'est ce qui était un peu rappelé ce matin en plénière, mais aussi le héros... Les entrepreneurs sont des héros. Tout à fait. Hein. D'ailleurs, la tagline de Simon Associés depuis longtemps et du groupe, c'est le droit d'entreprendre. Ça montre bien ce qu'on en pense, le droit source de valeur. Je pense qu'effectivement, l'entrepreneur est un héros du quotidien et ça nous allait bien et on appréciait particulièrement ce thème de l'Odyssée. Alors avec l'Odyssée, il y a l'idée de voyage au long cours, d'aventure, affronter parfois des tempêtes aussi. Votre stratégie, elle doit vous conduire où ? Alors la stratégie du cabinet aujourd'hui, elle est dans plusieurs axes, si vous voulez. Le métier d'avocat, il est en pleine mutation. C'est un métier qui va subir, comme tous les métiers, la transformation numérique, la transformation digitale, qui va aussi devoir se plier à des règles de concurrence différentes. Et donc, vous savez, peut-être qu'aujourd'hui, la législation nous permet à la fois de développer des structures interprofessionnelles avec les experts comptables, les notaires et les huissiers. Ce que certains ont commencé à faire déjà. Vous-même, Tout à fait. C'est un domaine dans lequel vous souhaitez aller, une direction dans laquelle vous souhaitez aller ? Tout à fait. Simon a déjà créé une structure avec des experts comptables. La structure s'appelle BTSA. Et nous sommes donc associés aujourd'hui avec des experts comptables. Nous sommes en train aussi de le faire avec des notaires et nous pensons que ces professions sont parfaitement complémentaires dans le cadre de sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, sont parfaitement complémentaires avec nos activités. Mais voilà. Vous savez peut-être aussi... Le rapprochement du droit et du chiffre. Tout à fait, mais aussi avec nos amis... On en parle depuis si longtemps. Bien sûr, mais aussi avec nos amis notaires et en tout cas avec les experts comptables, c'est un projet que nous avons depuis maintenant plus d'1 an et on voit que ça fonctionne parfaitement bien. Il y a aussi, peut-être le savez-vous, la possibilité pour les avocats aujourd'hui d'avoir des sociétés de services depuis le décret du 7 mai 2017. Et au sein de nos équipes, nous avons développé des sociétés de services qui sont complémentaires et annexes du métier d'avocat, puisque c'est ainsi que le définit le décret. Voilà, clairement l'idée c'est d'embrasser, si je puis dire, l'ensemble des métiers de conseil pour les entreprises. Oui, alors je fais une analogie, d'ailleurs souvent quand on m'en parle, je dis les experts comptables l'avaient initié depuis des années, puisque vous connaissez un certain nombre de grands groupes d'expertise comptable qui se sont développés dans d'autres secteurs d'activité, y compris d'ailleurs dans le droit. Les avocats ne pouvaient pas le faire jusqu'à présent. Maintenant, c'est chose faite, à la fois avec les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice et les sociétés de services. Et donc, c'est le jeu de la libre concurrence qui s'exerce aujourd'hui. Voilà, et tout le monde sait que les avocats et les experts comptables s'adorent. Mais écoutez, je crois que, en fait, le problème n'est pas tellement de savoir si on s'aime ou si on ne s'aime pas. Le problème est de savoir est-ce qu'on peut avoir des projets ensemble, est-ce qu'on peut les développer ensemble, est-ce qu'on a des intérêts communs sur un certain nombre de questions. Et à toutes ces réponses, je crois que la réponse est positive. On peut très bien s'entendre. Nous nous entendons très bien avec 3000 experts comptables avec lesquels nous sommes associés maintenant depuis quelques mois. Et ça peut parfaitement fonctionner. C'est juste une question de volonté, une question de stratégie et de vision. Savoir toujours où on va. Savoir où on va et garder le cap. Exactement. Merci beaucoup Jean-Charles Simon d'être venu sur le plateau télé de la Web TV du Printemps des entrepreneurs. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci.